Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Vous tous qui nous regardez au travers la radio-télévision La Voix de l'Époux, la chaîne de la référence, la chaîne de la révélation plutôt, la chaîne que vous avez adoptée comme votre chaîne de référence bien sûr, cette chaîne qui vous permet de comprendre non seulement les actualités mondiales, culturelles, politiques et tout, mais aussi l'évangile. L'évangile qui est l'essence même de cette chaîne, la radio-télévision, La Voix de l'Époux, cette chaîne qui vous donne la connaissance de la parole, cette chaîne des enfants de Dieu, cette chaîne des saints qui sont éparpillés dans le monde. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes dans le Congo central, je vous bénis au nom de Jésus. Les bien-aimés de Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à côté de Maluku, Kimpoko, vous êtes vers Mbankana, vous regardez la radio-télévision de La Voix de l'Époux, vous aimez la chaîne, l'émission École Fils des Prophètes. J'ai dit que les dieux du ciel vous comblent abondamment. Nous sommes dans la continuité de ces émissions que vous connaissez. L'école des fils des prophètes, c'est cette émission qui vous permet de comprendre la parole, de comprendre la Bible. Vous êtes prédicateur, vous êtes enfant de Dieu. Vous aimez la connaissance parce que le salut, la vie éternelle est liée à la connaissance. Voici votre émission. Je ne suis pas seul, je suis avec votre invité de chaque jour, notre invité de chaque jour, l'enseignant de cette école de fils des prophètes. Je cite le prophète Jean Bosco Mbombi, avec qui nous continuons la pensée sur Apocalypse chapitre 12. Je salue l'homme de Dieu et je l'accueille pour vous sur ce plateau. Shalom, cher prophète. Shalom, mon apôtre. Je crois que les enfants de Dieu vous regardent encore. Ils sont très contents de vous voir encore sur ce plateau et de continuer ces enseignements qui richement les bénissent. Un mot pour tous les enfants de Dieu dans le monde, surtout ceux qui nous regardent aux côtés du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Même ceux qui sont tombés pour la première fois sur cette chaîne, nous sommes là avec vous, l'école des fils des prophètes. Un cadre idéal qui convient pour vous communiquer la pensée de Dieu. Donc, soyez bénis richement partout où vous êtes. Nous vous demandons d'avoir une attention soutenue pour nous suivre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Nous vous demandons d'avoir une attention soutenue pour regarder cette émission. Nous allons continuer la pensée sur l'Apocalypse 12, mais d'abord nous disons... L'école des fils des prophètes n'est pas seulement une émission. L'école des fils des prophètes, c'est tout un programme. C'est toute une école qui existe. Ça fait plus de 15 ans. L'école fils des prophètes enseigne, encadre les prédicateurs, encadre les aspirants au ministère, ceux qui sont ministres, ceux qui prêchent déjà. L'école des fils des prophètes se situe à Tchangu, à Massina, quartier 3. Nous sommes sur l'avenue Locali numéro 22, quartier 3 Massina, référence le magasin Sosimex, vous traversez en face, référence école Mila, vous demandez école Mila, l'école des fils des prophètes se trouve là à Massina. L'école des fils des prophètes c'est aussi en Ngaba. Là nous sommes sur l'avenue Mbandaka numéro 65. Mbandaka 65, nous sommes en Ngaba. Arrêt les champignons, vous demandez l'avenue Mbandaka sur l'arrêt les champignons. L'avenue Mbandaka c'est la 4e ou la 5e avenue. Vous tournez à gauche, la 3e ou la 4e parcelle. L'école des fils des prophètes se trouve là. Vous pouvez avoir toutes les données possibles pour comprendre comment se donnent les cours. Les numéros qui sont affichés, c'est pour que vous posiez des questions. Mais aussi c'est pour que vous puissiez aider cette émission. Cette émission a besoin de vos moyens, de vos soutiens. L'homme de Dieu, nous continuons. Apocalypse chapitre 12. Nous parlions d'abord de la femme. Qui était la femme? Et les dragons, c'est quoi?
Et aujourd'hui, nous allons continuer. Un mot d'abord par rapport à ce que nous avions parlé la fois passée, même dans 2 minutes. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train de traiter un sujet très pertinent qui concerne l'Apocalypse chapitre 12. Actuellement, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et voilà pourquoi nous avons voulu quand même détailler ça. Puisque d'habitude, dans notre façon de faire les choses, nous venons seulement flasher, parler sur un sujet dans des séances et s'en passer. Et le reste, il faut venir nous suivre dans l'école chez nous à Massina. Mais nous nous sommes donné quand même de la peine pour continuer ces sujets d'une manière détaillée pour aider plusieurs personnes qui sont préoccupées. Alors, lorsque nous parlons de l'Apocalypse chapitre 12, il faut comprendre que sur terrain, même lorsque vous allez dans la littérature, vous allez trouver qu'il y a plusieurs écoles. Donc, on peut parler de 2 ou 3 courants, voire 4 courants qui circulent. Vous voyez, les plus grands courants que nous voyons, c'est les courants qui présentent cette femme comme étant Israël, et l'autre courant qui présente cette femme comme étant l'Église. Vous voyez, donc, le grand débat se situe à ce niveau-là. Quelle est la vision que nous devons avoir de cette femme-là d'Apocalypse 12? Vous voyez, est-ce qu'il est question, il s'agit de la maison d'Israël ou il est question de l'Église? Pour commencer, j'aimerais que nous prenions l'écriture des bases. Apocalypse chapitre 12, aidez-nous avec la lecture, versets 1 à 5. Voilà, nous lisons Apocalypse chapitre 12 du 1er au 5e verset. Nous lisons pour vous, chers téléspectateurs. Vous avez la Bible, vous pouvez aussi vérifier ce que nous sommes en train de lire. Chapitre 1er, un grand signe parut. Verset 1er. Oui. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, c'était diadème. Je prends le verset 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous préoccupe premièrement ici, c'est le positionnement de la femme. Pourquoi nous autres, nous positionnons cette femme comme étant l'Église et non la maison d'Israël? Vous voyez? Alors, premièrement, nous réfutons l'école qui présente cette femme comme Israël. Puisque quand vous entrez parmi ceux qui présentent la femme comme Israël, vous allez voir, il y a des tendances. Une tendance présente Israël, vous voyez, et l'enfant qui est né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là, je rejette d'abord cette manière de voir les choses. Pourquoi? J'aimerais que vous lisiez la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 26. Nous prenons les versets 17 à 18. Ésaïe chapitre 26, les versets 17 à 18. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Merci beaucoup. Le pays n'est pas sauvé. La naissance du fils, dans la parole, à la loi, au témoignage, représente souvent le problème du sali. C'est pour dire la femme serait sauvée, néanmoins en devenant mère.
Voilà pourquoi, quand vous lisez la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir les 5 femmes manifestées étaient à la recherche de la postérité. Vous comprenez? C'est pour le déguisement même de Tamar, c'était pour avoir un enfant. Donc c'est très très important. Donc présenter cette femme comme Israël qui enfante le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas correct. Pourquoi? Puisque l'Écriture montre clairement qu'Israël était loin de la face de Dieu. Donc Israël était loin comment? Par la loi. Là, il faut appeler le frère Paul qui parle que la loi a été rendue vaine. La promesse plutôt a été rendue vaine. Quand la promesse est faite à Abraham, puisque les promesses ont été faites à Abraham, maintenant, ces promesses-là ont été voilées par la loi. Arrivé à Sinaï, on dit 400 ans plus tard, vous voyez, la promesse donnée à Abraham a été rendue vaine. Voilà pourquoi Israël ne peut pas enfanter. Et l'Écriture est claire qu'ils ont enfanté du vent et conséquence, le pays n'est pas sauvé. Vous voyez, ça c'est premièrement. Donc on ne peut pas présenter cette femme comme Israël. Vous voyez? Et voyez l'aspect de cette femme telle qu'elle est présentée. Elle est glorieuse. C'est ça l'église qui est glorieuse. Alors Israël est Tikabo. Il n'est pas dans la gloire. Vous voyez? On ne peut pas les présenter. Quand on les présente comme ça, vous voyez le soleil, c'est l'éclat. Les étoiles, vous comprenez un peu? Donc c'est une femme qui brille. C'est ça l'église glorieuse. Donc on ne peut pas parler d'Israël là-bas. Vous voyez? Et l'enfant Jésus, non. Puisque Israël actuel est Tikabo et ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Une mère, comment est-ce qu'une femme peut donner naissance à un enfant qu'il ignore elle-même? Ça n'a pas de sens. Donc Jésus n'est pas connu comme un sauveur, comme un fils de Dieu en Israël. Mais les bien-aimés positionnent ça après l'enlèvement. Non, je parle d'abord. Je suis en train de répondre. Je vais vous suivre la logique, la méthodologie que je présente. J'ai commencé d'abord par rapport au passé. Ce qui présente la femme par rapport au passé comme la maison d'Israël, oui. Nous rejetons ça. C'est ça les arguments que je donne. Donc là, vous êtes en train de me défenser. Donc j'ai dit d'abord, présenter cette femme comme Israël qui a donné naissance à Jésus. Nous disons c'est faux. Israël n'est pas glorieuse, Israël est Tikabo. On dit très bien qu'on était loin de toi. Donc Dieu n'a pas marché, à vrai dire, avec Israël, puisque depuis Sinaï, la promesse a été rendue vaine. Vous comprenez? C'est comme Marie et Joseph qui marchaient loin de l'enfant Jésus. Vous voyez ça? Je prends un peu, je prends cet exemple-là aussi pour présenter qu'on croyait marcher avec le Seigneur, mais il n'avait pas le Seigneur. Donc, Israël, on parlera du problème de l'enfantement d'Israël comme une femme grosse. Il faut voir ça dans le futur. Vous voyez, ça c'est le premier argument pour balayer un peu cette façon de voir les choses. Alors, secondo, dans cette même école qui présente Israël comme cette femme-là, les autres présentent Israël comme étant la femme, cette femme, mais après l'enlèvement. Pourquoi nous rejetons cette possibilité ou cette manière de voir les choses? Pourquoi? Remarquez très bien, lorsqu'on présente la femme, cette femme-là est en face du dragon. Remarquez très bien, les dragons les présentent avec des têtes et des cornes. Cette tête qui porte des diadèmes, c'est-à-dire, ils sont en train de régner. Mais lorsqu'on parle sur les cornes n'ont pas de diadème. Vous voyez, ça c'est le temps actuel. Je crois Apocalypse 17. Quand vous prenez les versets 8 à 12, vous allez remarquer là-bas, j'aimerais qu'on puisse lire ça, ça peut nous aider. Apocalypse 17. Le verset 8. 8 à 12. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra.
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 5 sont tombés. Un existe. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Oui. Et quand il sera venu, oui, il doit rester peu de temps. Merci beaucoup. Les têtes, ce sont les nations fortes que le diable a utilisées, que le diable utilise. J'en avais parlé, je crois, dans notre première intervention, oui, que la première puissance est l'Égypte. Vous voyez, quand vous lisez bien les livres des rois des chroniques, vous allez voir, lorsque la Syrie s'est levée, l'Égypte devenait faible. Vous voyez, et lorsque Babylone va s'élever, vous allez voir que Babylone va dominer la Syrie, et en ce moment-là, le pharaon d'Égypte ne sortait plus. C'est question de rentrer dans la pensée des 70 semaines. Vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. C'est pourquoi vous allez remarquer même les rois d'Israël, établis par les pharaons d'Égypte, étaient destitués pour être remplacés par un autre roi qui était Joachim. Vous voyez, son grand frère était destitué. Donc nous avons la première tête représentait la puissance égyptienne. Les seconds rois, c'est la puissance assyrienne. Et troisième, c'est la puissance Babylone. 4, ce sont les Mèdes et les Perses. 5, c'est grec. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit 5 sont tombés, vous voyez, jusqu'à l'Empire grec. Mais un existait, c'est autant de gens. Vous voyez, là nous voyons Rome. Oui. C'est le fer. Quand vous faites la comparaison avec Daniel chapitre 2, vous remarquez qu'il est question du fer. Oui. Vous voyez? Mais à la fin, la dernière partie du fer ne sera pas sel. C'est ça les pieds, les orteils. Vous allez remarquer là-bas, il y a association. Mélange entre le fer qui est Rome et de l'autre côté, il y aura l'argile. L'argile, ce sont là les cornes qui n'avaient pas de diadème d'Apocalypse 12, mais qui porteront le diadème d'Apocalypse 13. C'est que je vais dire quoi là-bas? Aujourd'hui, c'est le temps du de la 6e puissance. Mais la 7e viendra après l'enlèvement. Aujourd'hui, les cornes n'ont pas de règne, c'est-à-dire ne portent pas de diadème. Donc, ce temps-là, c'est le temps où on présentait les dragons face à la femme. Alors, quand vous voulez parler de la femme, cette femme d'Apocalypse 12, après l'enlèvement, voyez la femme devant la bête. Puis c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça la compréhension. Puisque après l'enlèvement, ce serait le temps des alliances. Il faut appeler Daniel 9, 26 à 27, où on présente comment est-ce que les chefs du Rome, où l'antéchrist fera l'alliance. Oui. Et là, j'insiste, il y a le peuple. Daniel parle du peuple et parle les chefs. Les chefs d'un peuple, vous voyez, qui viendra. Le peuple détruira les sanctuaires, c'est ça Rome qui avait détruit Jérusalem l'an 70. Mais le chef de Rome qui viendra, ça c'est dans la suite des temps. C'est là l'antéchrist appelé l'impie. Vous voyez, c'est en son temps qu'on parlera de la bête. Puisque aujourd'hui, il faut comprendre, quand nous parlons, positionnons la femme comme étant l'église, nous sommes au temps où le mystère de l'iniquité agit en cachette. Vous voyez? Mais après l'enlèvement, on ne parlera pas sur le mystère de l'iniquité. Mais on va parler sur l'iniquité. C'est là où l'apparition. C'est-à-dire que ce ne serait plus caché, le masque va tomber. C'est là où nous disons aux jeunes prédicateurs, dans la manière de présenter aussi l'évangile, on ne prêche pas les mystères dans l'église. Vous voyez? Le frère Paul a dit, nous tous, visage découvert. Vous voyez? Nous ne faisons pas comme Moïse qui jetait les voiles. Vous comprenez? Donc, on ne prêche pas les mystères. Les mystères de la création. Les mystères, ça montre seulement l'école d'où vous êtes passé. Mais les gens qui sont passés dans une bonne école ont prêché la révélation. La révélation du mystère de la création. La révélation sur l'hippopotame. Donc, vous voyez? Donc, dans l'église, on ne vient pas compliquer les choses, mais il faut révéler, parler ouvertement. Donc, c'est un peu ça.
Donc, après l'enlèvement, ce serait le temps de l'iniquité. Puisque là, l'homme du péché appelé l'impie va s'incarner. On ne parle plus du dragon. Oui. C'est pour Apocalypse 13 est clair. Hein? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Les dragons lui donna. Vous comprenez? C'est comme le roi qui agissait. Hein? Mais quand Esther entre dans les palais, c'est ça l'enlèvement, vous allez remarquer, Aman va faire son apparition. Vous voyez? Mais quand Aman va agir, le roi va se soustraire. Pourquoi? Il va lui donner l'anneau royal pour signer à sa place. C'est qu'après l'enlèvement, on ne voit pas les dragons. Si vous cherchez les dragons, voyez les dragons incarnés dans la bête. Et quand vous regardez la bête, vous allez voir les têtes comme les cornes portent des diadèmes. C'est que là nous disons à nos bien-aimés qui pensent que cette femme, c'est Israël dans le futur. Non, ils se trompent. Donc ils se sont trompés. Cette femme représente l'Église. Donc c'est une prophétie qui s'accomplit à notre ère, à notre temps. Donc la femme qui vit les douleurs de l'enfantement, c'est bel et bien l'Église qui marche vers la perfection. Je crois que, chers téléspectateurs, vous avez tous suivi le prophète Jean Bosco. Comme je disais tantôt, il y a un frère qui a regardé notre émission précédente. Il a dit qu'il y a des notions très difficiles à comprendre. Oui, nous sommes en train de parler aux prédicateurs. Hein, ce sont des notions pour ceux qui ont la maturité, une certaine connaissance. Si vous avez aussi des questions à poser, je crois que les numéros qui sont là affichés, c'est pour vous permettre de poser des questions. Là, l'homme de Dieu venait de positionner cette femme. Oui. Nous avons vu comment la femme est positionnée. Elle n'est ni Israël aujourd'hui, ni Israël dans le futur, parce qu'il y a les problèmes des diadèmes sur les cornes qui posent problème, mais aussi la gloire dont la femme est revêtue. C'est ça, Israël n'est pas revêtu de la gloire aujourd'hui. Il est dans, je peux dire, dans la malédiction ou bien dans Ikabot. La gloire n'est plus. C'est une église glorieuse comme les apôtres le disaient, qui est aujourd'hui. La femme que nous voyons dans l'Apocalypse 12 représente l'église actuelle. Amen. Il donne, la femme plutôt donne naissance. Donner naissance, si vous pouvez expliquer ça en quelques mots. Merci, je vais d'abord revenir sur la pensée sur la dualité. Verset 4, quand il faut lire le verset 4, vous allez remarquer, on dit, je vais les répéter rapidement. Verset 4. Oui, le verset 4, il est écrit, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Merci beaucoup. Il y a dualité, rivalité. Le dragon est en face de la femme. Merci beaucoup. Quand le dragon est en face de la femme, nous disons que c'est le temps actuel. Vous voyez, la bouche là, des dragons en face, vous voyez aussi la marche des 4 cavaliers aujourd'hui. Vous voyez? Donc, dans la révélation, nous croyons comme ça que cette bataille, c'est la bataille des 4 cavaliers, selon Apocalypse 6. C'est-à-dire, il agit dans la religion, il agit dans la politique, dans l'économie et même dans la science. Donc, il agit dans ces 4 mouvements-là. Vous voyez, c'est ça Matthieu 24. Donc, tout ce qu'il y a comme combat, nous voyons ça. Alors, remarquez la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15, on dit « Je mettrai inimitié ». L'inimitié, oui. Là, j'aimerais aussi dire que lorsqu'on parle de cette femme de Genèse 3, il est question du Seigneur lui-même. Vous voyez? Puisqu'à cette femme, on avait dit « J'augmenterai les douleurs de l'enfantement oui. ». Donc, même Ève, vous allez remarquer qu'elle avait connu par la grâce de Dieu. Vous voyez, la femme connaît toujours des douleurs, mais quand les douleurs sont augmentées, là, il est question de la malédiction.
Donc cette femme a porté la malédiction comme les filles, notre sœur que vous savez très bien. Hein, je parle de Rachel. Oui. Puisque Rachel qui donne naissance avec douleur, il faut voir ça, le Seigneur Jésus. Voyez, Jacob, hein, qui est l'époux, représente le Christ. Voyez, le Christ ne meurt point, mais la malédiction qui marchait avec Laban devait s'attacher à sa fille. Donc la faiblesse de Jacob. Voyez, cette femme-là de Rachel, il faut le voir aussi, le Seigneur Jésus-Christ, hein, Jésus qui doit donner naissance à la croix. Voyez, donc hein, à cause de la malédiction, il a porté la souffrance. Donc, il faut rentrer dans Ésaïe chapitre 53. Donc la femme dont il est question dans Genèse 3, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, mais ici dans Apocalypse 12, la femme, c'est nous l'Église. Voyez, puisque même Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert, il avait la nature de la femme. Puisque comme Dieu, l'effort, Dieu n'est jamais tenté. Voyez, mais quand on les voit tenter comme ça, il prend la nature de la femme pour présenter la victoire. Vous comprenez? Donc Israël a échoué, mais vous voyez, cette femme est venue, elle est victorieuse, et même l'Église sera dans la victoire. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, remarquez très bien dans Genèse 3, on avait dit, il y aura inimitié. Voyez, cette inimitié-là, c'est parmi les descendants. Donc, c'est ce que nous voyons dans l'ombre avec Amalek et Israël. Or, quand nous parlons d'Amalek, vérifiez bien l'écriture, prenez Genèse 36, vous allez remarquer, là-bas, on présente Amalek comme les descendants d'Ésaü. Voyez, donc il y a seulement Jacob et il y a Ésaü. Voyez, c'est pour le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas ce monde. L'écriture est claire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Or, Ésaü représente le monde. Donc, cette dualité-là, nous disons que les dragons représentent aussi le monde, avec les 4 cavaliers. Vous comprenez un peu? Représentent le monde. Et de l'autre côté, quand nous voyons la femme, représente l'Église. Donc, de même qu'Israël y a affaire avec Amalek, hein, de même aussi l'Église a affaire avec le monde. Vous voyez? Donc il y a dualité. C'est pourquoi, chers frères, le monde ne peut pas nous aimer. Vous comprenez? Les Égyptiens ne pouvaient pas supporter les Juifs. Et pourquoi? C'était des éleveurs. N'élevaient pas n'importe quel bétail, mais c'était des brebis. Vous comprenez? Mais vous allez remarquer de l'autre côté, l'enfant prodigue élevait quoi? Les porcs. C'est ça la différence avec le monde et les païens. C'est pour si vous êtes de Dieu, le monde ne peut pas vous aimer. Retenez ça et soyez prudents comme les serpents. C'est très très important. Donc la prophétie présente jusqu'à aujourd'hui qu'il y a la dualité, il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent qui est le dragon. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Alors, cette femme, c'est l'Église. J'aimerais que nous prenions un passage aussi des Cantiques pour certifier avant qu'on avance dans les versets 5. Cantique des Cantiques, chapitre 6 et 10e verset. Il est écrit, Cantique, chapitre 10. Oui, le 6e verset. C'est chapitre 6, le 10e verset. Oui, 10e verset. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Oui. Belle comme la lune. Oui. Pure comme le soleil. Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Merci beaucoup. Vous voyez ce positionnement-là, sous la bannière. Or, quand Israël s'est rassemblé sous les bannières, leurs bannières, c'était le départ des camps. Vous voyez? L'aspect glorieux, on les présente à cette femme silamite. Hein? Vous voyez? On remarquait très bien, silamite, c'était la femme étrangère. J'ai toujours dit, ne confondez pas sinamite avec silamite. Sinamite, c'est la jeune fille de Sinem qu'on apporta à David le roi. Mais silamite, c'est un terme générique, hein, utilisé dans la poésie pour exprimer en quelque sorte le féminin de Salomon. Puisque Salomon, c'est Shalom, Sila,
Hein? C'est comme on dit salamaleko. Donc Silamite, c'est comme féminin. Quand vous lisez, vous allez voir dans Cantique, on dit là-bas, je crois 10 à 13 là-bas, on dit j'étais comme celle qui a trouvé la paix. Vous voyez, celle qui a trouvé la paix, cette égyptienne-là, la fille de Pharaon, hein, c'est ça, la femme noire dont on parle. C'est très très important. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Silamite est noire, non, noire, elle était africaine. C'est ça, la fille de Pharaon. Une preuve encore que les Égyptiens étaient des noirs. Donc avec la parole, il y a beaucoup de richesses, frères. Donc même l'histoire ne confirme pas la Bible, mais c'est la Bible qui confirme l'histoire. Donc nous sommes en train de dire qu'on a présenté cette femme glorieuse. Vous voyez, en elle on a trouvé la nuit et le jour. Vous voyez, il apparaît comme l'aurore. Ah, c'est le matin. Oui. Mais belle comme la lune. Voilà. C'est le soir. Ah. Mais pure comme le soleil. Oui. C'est-à-dire on voit dans son corps là, on voit le soleil et la lune. Or les vêtements dans la révélation c'est l'homme, non? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme et son vêtement c'est qui? C'est la femme. Vous voyez, tu ne soulèveras pas la couverture. Les vêtements comme un royaume. Donc c'est simple. Israël n'a pas l'homme. On ne peut pas le voir dans la gloire. Hein? Donc, elle n'a pas d'habit. N'a pas d'habit. Vous voyez, Ikabo, sans gloire. Vous comprenez? C'est cette femme-là qui a la sémence. C'est celle-là qui attend famille. Et c'est le jour de l'enlèvement que cet enfant va naître. Vous voyez? Qu'est-ce que les dragons cherchaient? Dévorer l'enfant. C'est ça que nous dirons aux hommes de Dieu. Frères dans le Seigneur, ministres, qu'est-ce que le diable cherche? Dévorer l'enfant. Vous privez de Jésus-Christ. Vous voyez? Que tu deviens musulman, que tu abandonnes la foi. Serviteur, qu'est-ce que le diable veut contre l'Église? C'est que vous perdez l'enfant, l'enseignement. Vous voyez? C'est très très important. Vous voyez? Or, la promesse dit dans les pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit lui-même, je serai avec vous. C'est ça le soleil sur Gabaon. Donc la femme est sécurisée par cet homme-là. Donc le soleil qui brille sur Gabaon, c'est ça l'époux qui accompagne sa femme. Vous voyez? Donc ces vêtements de gloire-là, c'est la présence de l'homme. Vous voyez? C'est une valeur que nous avons. Donc nous devons lutter pour que nous ne perdons pas la prééminence, les prémices de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est très très important. Le combat que le diable a contre toi, ministre de Dieu, contre toi, enfant de Dieu, c'est que tu perds seulement l'enfant. Voyez? Et si tu perds l'enfant, tu perds les salis. Donc, je descends pour dire que l'enfant qui va naître, ça, c'est le jour de l'enlèvement. S'il faut positionner la naissance de l'enfant, ce n'est pas la venue de Jésus comme les autres disent. Non, ce n'est pas la venue de Jésus. Mais l'enfant qui est né représentait les jours de l'enlèvement. Vous comprenez? Là, nous faisons encore recours à Jean chapitre 16. Lisez Jean chapitre 16. Nous prenons les versets 20 à 22. Les versets 20. Oui. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Vous plairez et vous vous lamenterez. Et le monde se jouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Oui, continue. Vous donc aussi. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Merci, il y a comparaison d'égalité. Donc la femme est interprétée déjà là comme vous. Comme nous, vous. Comme l'Église. Les vous là, c'est qui? Ce sont les disciples qui ne sont pas israéliens, mais qui représentent la communauté messianique. C'est-à-dire ceux qui avaient accepté le Seigneur. Et quand il faut bien faire l'exégèse, s'il faut bien comprendre la révélation, vous allez comprendre que les disciples n'étaient plus comptés dans Israël. C'est pourquoi Paul, dans son enseignement, disait, sortons, voyez, pour aller subir. Allons, hors les camps. Voyez, quand on les met hors les camps, c'est-à-dire il est retranché.
C'est pourquoi les parents dans Jean 9 ne voulaient pas répondre. Puisque s'ils parlaient, cherchaient à faire des éloges sur la personne de Christ, hein, ils devaient être exclus. Ils ne seraient plus comptés. Vous comprenez un peu? Donc c'est clair. Donc il y a les sacerdotes, c'est ceux qui sont avec les temples, c'est Israël. Et il y a les sacerdotes, c'est ceux des lépreux qui sont avec Jésus. Vous voyez? Donc ceux qui sont avec Jésus sont les gens qui sont hors les camps. C'est clair. Vous comprenez? Donc la femme dont il est question, c'est l'Église. Vous voyez cette comparaison-là. C'est pourquoi je disais dans la Révélation, il parlait de cette tristesse par rapport à sa disparition et il devait réapparaître, vous voyez, par rapport à la résurrection. Vous voyez, quand l'Esprit viendra, vous voyez, la joie là, c'est la coupe de vin. Le vin doux qui sera accordé au peuple va leur accorder de la joie. Ça, c'est la révélation. Mais lorsque le Seigneur dit que je reviendrai, hein? Donc c'est-à-dire il devait les revisiter, mais c'est comme le Seigneur disait aussi à Sarah, non? Je reviendrai et Sarah aura un fils. Donc la joie là, c'est par rapport à l'accouchement. Le texte est clair, c'est limpide. Vous voyez, donc ce ne sont pas des eaux troubles, hein? Donc ce sont les eaux claires pour les brebis. Donc lorsqu'il reviendra, il va les revoir. C'est en ce moment-là que leur joie sera parfaite. Pourquoi? Puisque la femme a accouché. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de la tristesse. Nous sommes accablés par diverses épreuves. Il faut appeler l'apôtre Pierre qui parle de ça dans 1 Pierre chapitre 1er, je crois, c'est les versets 5 à 7. Mais il faut que vous soyez affligés, attristés par diverses épreuves. Quand vous prenez le texte de Jean 16, vous comparez avec 1 Pierre, c'est clair. Ça dit le moment de tristesse par diverses épreuves, c'est le temps de la grossesse. Mais quand est-ce que cela termine? C'est lorsque la femme donne naissance. Donc la naissance de l'enfant, c'est le jour de l'enlèvement. Vous voyez? Ça c'est un. Secondo, l'enfant qui est né représente quoi? Je vais plus loin pour dire que quand le Seigneur parle, une précision, cher prophète, l'enfant mâle. Très très important. Si vous pouvez aussi faire cette précision, pourquoi pas l'enfant tout court, mais cette précision, l'enfant mâle. Oui, c'est le fils. Oui. C'est lui qui a le fils à la vie. Vous voyez, la promesse est faite, ne concernait pas une fille. Vous voyez, rentrez dans Genèse. Et quand Dieu parlait à Abraham sur la postérité, c'était la répétition de Genèse 3. Vous voyez, la postérité, il est question du fils. Et remarquez en Égypte, le pharaon n'a pas combattu les femelles, mais c'était les mâles. Oui, il est question, c'est le problème de la sémence. Vous voyez, de la sémence. C'est pourquoi Israël aussi, lorsqu'il était dans l'Égypte comme peuple, qui devait sortir, on disait, laissez aller mon peuple. Et par cet exode, Dieu avait dit, j'ai appelé mon fils. Vous voyez, prenez Exode chapitre 4, lisez le verset 22 à 24. Vous allez voir qu'Israël est un peuple représenté aussi comme un fils. Dans l'Église, un tout, c'est la femme. Mais lorsqu'on commence à présenter, à les séparer du fils, c'est-à-dire, là, on nous présente comme des membres. Vous voyez, nous sommes un corps, il y a un seul corps, Éphésiens 4, 4 à 5. Mais lorsque vous prenez 1 Corinthiens 13, on va présenter ce corps en forme de membres. C'est là où que nous disons, les gens qui prêchent la polygamie, présenter Dieu comme polygame, sont dans l'erreur. Pourquoi? Puisque la polygamie telle que prêchée dans la loi, toutes ces femmes-là aujourd'hui sont regardées comme les étapes. C'est pourquoi même quand on parle d'Israël, l'Église, c'est dans la manière de transmettre et de communiquer. Oui. Mais à vrai dire, à la fin, Dieu n'a pas de femmes. Il n'y a qu'un seul peuple. Il faut croire pour devenir le peuple de Dieu. C'est que Israël n'est pas encore un peuple, mais quand ils vont croire, ils deviendront une partie de ce peuple-là. C'est-à-dire l'enfant mâle qui part, nous l'expliquons comme étant l'assemblée des premiers-nés. Là, il faut lire Hébreux chapitre 12, 22 à 24. L'assemblée des premiers-nés des esprits des justes est parvenue à la perfection. Vous comprenez? C'est une partie. Les vierges folles, comme
Israël qui va croire les 144 après l'enlèvement représente aussi une autre partie du peuple de Dieu. C'est que lorsque nous parlons Israël, Église, des maisons, des peuples, c'est dans la didactique pour aider à comprendre les temps, les dispensations. Mais en réalité, dans la révélation comme dans la prophétie, Dieu de deux n'a fait que un. Donc Dieu n'a pas deux peuples, à un seul peuple, le peuple spirituel, mais Israël a annoncé ces peuples-là. Et aujourd'hui, l'Église, c'est ces peuples-là. L'enfant mâle représente une partie, les membres qui seront enlevés, et les autres là, quand nous allons étudier, nous allons voir qu'ils représentent aussi les restes de ces mêmes peuples. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Là, je donne au prophète, je vais lui donner les derniers mots. Nous annonçons aux saints qui sont vers Tchangou que nous avons reçu le pasteur Jacques de Boma. Il est en train de prêcher dans notre assemblée qui est sur Kakombo numéro 1, l'assemblée des saints qui était à côté de l'avenue Kitoi est devenu l'assemblée des saints de Kakombo numéro 1. Le pasteur Jacques de Boma est là. Nous avons aussi l'évangéliste Johnson Pongo de Lubumbashi qui est aussi chez nous. Il prêche dans notre assemblée qui est sur Locali numéro 22, quartier 3 Massina, assemblée de Massina, quartier 3. Il prêche les coins de la chevelure et des barbes. Il explique l'écriture de Lévitique chapitre 19, le verset 27. Et nous exhortons tous les saints de continuer à venir prier, écouter l'enseignement. C'est ça notre salut. Et une mention particulière au sein de Mikondo. Nous continuons notre pèlerinage de prières et d'enseignement chaque mardi, jeudi et dimanche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. L'homme de Dieu, un mot par rapport, si vous pouvez. Bon, j'aimerais clôturer la pensée d'aujourd'hui en disant que l'enfant qui naît là parle de l'assemblée des vainqueurs. Oui. Donc il n'y a pas de dissociation avec Apocalypse chapitre 2, 26 à 27, qui dit que ceux qui vaincront vont paître. C'est pour dire l'enfant est enlevé vers Dieu, c'est-à-dire au ciel. Au ciel. Puisque là, j'aimerais aussi dire à certains bien-aimés qui pensent que nous allons passer 7 ans dans les airs. Non, ce n'est pas ça. La rencontre est dans les airs, mais Isaac va prendre Rebecca pour l'amener dans la tente de Sarah. Oui. Vous voyez? Donc, la destination de l'enfant, c'est les ciels et on dit les trônes. C'est très très important. Quand on parle du trône, vous voyez la gloire. Vous voyez, c'est pour cet enfant doit régner. Et le règne est là, nous allons expérimenter ça pendant les milléniums. Vous voyez, puisque nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous reviendrons la fois prochaine avec force et détails. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Alors, pour terminer, nous profitons pour dire aux bien-aimés que l'école est pour vous. Nous sommes encore là pour cette saison. Venez nous rejoindre pour étudier. Ça vaut la peine. Donc, tu ne peux pas aller dans la chasse sans avoir des flèches dans les carquois. C'est très très important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, le cœur, c'est un dépôt. Venez apprendre pour avoir suffisamment d'arguments pour ne pas rougir lorsque vous dispensez l'enseignement. Vraiment, je vous en supplie, par les miséricordes de Dieu, de venir apprendre pour que vous ayez la facilité d'interpréter les songes, comme l'avait fait notre frère Daniel, au lieu de faire des choses comme les autres là. Voyez, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Je salue ma famille encelée. Je vois mon fils Olivier et sa femme, Maman Ruth. Que Dieu vous bénisse. Et je salue aussi mon épouse, Maman Clarisse Matanda, ma complice de tous les temps. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons grand merci aux amis qui étaient derrière la caméra, Dete Mukendi, Bionchka Ponzi. Merci d'être là, de transmettre aux enfants de Dieu dans le monde entier ces belles images. Merci. La régie était tenue par l'ingénieur Glody Longelo et Benicinda. Jusque-là, nous vous disons
Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, à la même chaîne. La radio-télévision, la voix de l'époux, la chaîne de la révélation. Et dans le cadre de votre émission École des fils des prophètes. Il y aura une grande convention du 14 au 20 juillet ici à Kinshasa qui réunira les saints du monde entier. Nous sommes pour l'unité et la fraternité de tous les saints dans le monde. Venez, soyez là et que le Seigneur vous bénisse. Les 29, oui, tous les ministres, nous avons une réunion. Et là, c'est au niveau de l'échanger. Il faut se rencontrer à l'étranger. Là où se tiendra le plus grand culte communautaire qui réunira tous les saints de Kinshasa. Nous avons réunion le samedi 29 à 10 h à l'échanger de l'Imité. Tous les chantres sont invités, les bien-aimés de Rachel et tous les ministres de Kinshasa. Jusque-là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.